Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Poser Création. Comme annoncé, je vais justement vous expliquer deux versets de mon poème Parle-moi. Si vous ne l'avez pas encore regardé, il est publié sur ma chaîne Instagram. Allez le regarder avant de regarder cette vidéo, je vous le conseille. Alors le premier verset que je vais expliquer ou interpréter aujourd'hui, c'est le verset. Alors, qu'est-ce que j'entends par ce verset? D'emblée et d'entrée de jeu, il est absolument important que j'évacue une idée qui m'a été soumise par message. La douleur, quand je dis la douleur, est le prix à payer pour un jour ressentir cette puissante sensation appelée être en vie. Il n'est absolument, mais alors là, absolument pas du tout question d'une douleur qui vous est infligée par quelqu'un. Que ce soit parce que vous êtes en train d'essayer d'obtenir un poste, une promotion, que ce soit pour établir une relation amoureuse, familiale, amicale. Non, la douleur n'est absolument pas quelque chose de transactionnel que l'on paye, que l'on accepte pour aboutir à un résultat lorsque cette douleur nous est infligée par quelqu'un. Donc cette idée-là, on l'évacue tout de suite. Maintenant qu'on en a dit ça, qu'est-ce que j'entends par la douleur et le prix à payer pour un jour ressentir cette puissante sensation appelée envie? Dans le cadre de mon interprétation de ce poème, ce que j'ai fait à la fin de ce verset, c'est ceci. Que la douleur est le prix à payer pour un jour ressentir cette puissante sensation appelée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Il y a deux métaphores essentiellement dans ce geste-là. La première métaphore, c'est l'évocation de la naissance. Lorsque l'enfant naît, la mère est en souffrance, le bébé est en souffrance. Et quand l'enfant naît, la première chose que l'enfant va faire, c'est prendre son premier souffle de vie. Donc, il va respirer. Et ce geste-là est douloureux pour l'enfant parce que ses poumons, justement, s'ouvrent pour la première fois et de l'air rentre. La deuxième métaphore, c'est le décès. Quand on décède, qu'est-ce que l'on fait? On perd justement ce souffle de vie. Et dans ce processus-là, justement, il y a quoi? Il y a la vie. Et dans la vie, il y a différents moments. Il y a la joie, il y a la peine, il y a la souffrance. Et si on célèbre facilement la joie, si on célèbre facilement les succès, on a tendance à avoir honte et à essayer à tout prix d'éviter la souffrance. Or, la souffrance, parfois, c'est le prix à payer pour ressentir le fait d'être en vie. Lorsque l'on veut accomplir un objectif, soit passer un diplôme, obtenir un poste, se mettre en relation avec quelqu'un, toutes ces étapes de vie nécessitent de prendre un risque. De prendre le risque de rater cet examen, de prendre le risque de ne pas avoir le poste, la promotion, de prendre le risque que la relation ne marche pas. Et dans ce processus-là, parce qu'on fournit un effort, parce qu'on se lance dans quelque chose que l'on veut vraiment, on peut souffrir. On peut souffrir. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui veut être un athlète. Un athlète, pour devenir champion du monde ou champion olympique, il y a énormément de souffrance qui va entrer en jeu. Et si l'athlète n'est pas prêt à payer le prix, donc cet effort, cette souffrance, ces échecs, parce qu'on peut se rater la première année, la deuxième année, la troisième année, on n'aboutit que lors de la quatrième ou cinquième année. S'il n'est pas prêt à payer le prix de cette souffrance-là, des entraînements, de ne pas être médaillé champion la première année, la deuxième année, il n'aboutira jamais à ce moment où il respire, se dit « Oh mon Dieu, je l'ai fait. Oh mon Dieu, j'y suis arrivé. » Et quelque part, ce que je veux, c'est dédiaboliser la souffrance et quelque part la honte qui peut être attachée, le fait de souffrir pour quelque chose, le fait de ne pas obtenir ce que l'on veut, le fait de diaboliser l'échec. Dans l'échec, il y a la conquête de sa vie. Dans l'échec, il y a la recherche de soi. Dans l'échec, il y a le courage, la tentative. Donc pour moi, quand je dis la douleur est le prix à payer pour un jour ressentir cette puissante sensation appelée être en vie, ce que je veux dire, c'est que si on ne prend pas le risque de souffrir, peut-être qu'on prend aussi le risque de ne pas vivre. Du coup, ça m'amène en fait au deuxième verset que je vais interpréter, qui est celui-ci. Alors, quand je dis ces choses-là qui nous blessent sont celles-là même qui nous mènent à nous-mêmes, c'est quelque part le pendant de différents versets, mais je peux faire rapidement le lien entre ces deux choses-là. Justement, si je reprends l'exemple de l'athlète, un athlète qui échoue,
dans sa tentative de devenir champion du monde, c'est un échec monumental. C'est des mois d'entraînement. Cet échec-là le blesse. Mais si cet athlète-là ne se met pas dans cette démarche-là, il ne va pas découvrir jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Il ne va pas découvrir à quel point est-ce qu'il tient cet objectif-là. Il ne va pas découvrir ce que c'est que de réussir, d'échouer. Donc ces choses qui nous blessent nous permettent un peu plus chaque jour d'éplucher les différentes couches de notre personne, de notre personnalité et de notre souhait, de notre devenir. Et en chaque fois, en prenant le risque de souffrir, donc d'être blessé dans ce processus qu'est la vie, je prends aussi le risque et finalement la chance de découvrir qui je suis. Et cela vaut pour toutes choses, hein. Cela vaut pour les objectifs professionnels, pour les objectifs privés. C'est quand on prend le risque de souffrir, parce qu'on s'est quelque part un peu mis à nu, parce que quelque part on s'est donné cet objectif-là, on prend aussi le risque de devenir. Petit bonus, et je fais justement référence à un commentaire que j'ai eu sur ma précédente vidéo concernant l'interprétation religieuse que certains pourraient faire de ces deux versets, ce que je comprends totalement. Également dans la religion chrétienne, il y a cette notion que les choses qui arrivent dans notre vie, qu'elles soient positives ou négatives, arrivent pour notre bien. Et c'est quelque part à nous d'avoir un moment d'introspection et d'essayer de comprendre potentiellement pourquoi est-ce que cette chose positive ou cette chose négative se passe. Est-ce que le Seigneur essaie de m'apprendre quelque chose, de me diriger vers quelque chose, et c'est à moi de pouvoir, à travers justement l'introspection et les textes religieux, essayer de tirer les messages, les leçons que cet événement est censé m'apprendre. Totalement, effectivement, il y a une connotation religieuse dans ces textes-là. Et je suis ravie de voir que beaucoup de gens m'ont fait part de leur interprétation et des messages qu'ils ont pu tirer de ces textes. Et ça m'encourage justement de continuer à écrire. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.